Voilà, c'est parti. Fait que j'ai envie de te dire merci d'être là. Merci d'être là, puis de te donner le droit de prendre du temps pour toi, puis de te déposer dans une conversation qui est pour t'aider à réfléchir, puis à faire des pas dans la direction d'aller mieux ou, tu sais, on n'a pas besoin d'aller mal pour aller mieux, tu sais, d'aller mieux. Effectivement. Donc, j'ai envie de te dire merci d'être là puis de m'offrir cette possibilité-là de discuter avec toi. Puis bravo d'être là puis de prendre ce temps-là pour toi. J'ai envie de commencer avec ça. Merci à toi. Le but de notre première demi-heure ou 40 quelques minutes ensemble, là, de discuter un peu de tes choses, c'est vraiment juste de se dire, essayer de clarifier c'est quoi ton intention, c'est quoi ton besoin. Puis de là, de partager, est-ce que je pense que je suis la personne qui peut t'aider, du moins à cette étape-ci. Ça se peut que je puisse juste t'aider un petit bout ou t'aider en parallèle avec d'autres gens. Puis de là, de proposer comment je vois ça par la suite. Puis là, si tu as envie, ben, on part officiellement dans ce dialogue-là. Super. Magnifique, magnifique. Fait que ma première question, ça serait quelle est ton intention? Qu'est-ce que tu recherches à clarifier? Comment je peux t'aider? C'est vraiment en lien avec trouver un but, trouver quelque chose sur quoi focuser pour l'éventuelle réalité. Actuellement, je suis à la maison avec le petit, fait que mes journées sont pas mal ce qu'elles sont avec un enfant. Mais j'ai l'impression que j'ai rien sur quoi focuser à long terme, sur quoi, OK, j'ai tel projet qui va s'en venir, quoi que ce soit, pour que mes journées paraissent moins longues ou que même j'ai quelque chose à travailler dessus quand j'ai du temps dans mes journées, dans le fond. Ce serait majoritairement ça que je voudrais travailler. Là. Quelque part, vers quoi focuser. Est-ce que j'entends travail ou j'entends général? Je te dirais que ce serait peut-être un mélange des deux, quelque chose qui pourrait m'apporter un certain revenu, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je me lance dans une carrière de vie en tant que telle ou quoi que ce soit. C'est un petit craft qui me représente moi en tant que personne, mais qui va aussi venir me passionner puis continuer ma journée d'avancement puis d'apprentissage dans cette vie. OK. Peut-être que tu as besoin de clarifier vers où tu t'en vas dans ta carrière, mais aussi vers où tu t'en vas, comment tu vas te nourrir mieux dans ta vie personnelle, comment tu vas évoluer en tant que mère de famille, comment que tout ça. Exact. OK, OK. Est-ce que tu as déjà fait des rencontres de coaching de vie, des rencontres de, je sais pas, thérapie en relation d'aide, psychologue, etc.? J'ai été suivie en psychiatrie pendant un certain temps, psychologie. J'ai fait du mindfolding avec mon thérapeute à ce moment-là. Sinon, en coaching en tant que tel, non. OK. Ça serait quoi un. Comme comment. Tu sais, on a tout le temps le côté magique de ça, tu sais. Ah, je vais demander de l'aide, puis ça va se passer. Que des fois, on Oui, idéalise, tu sais. Fait oui, que, effectivement. comment tu idéalises ça? C'est quoi la version idéale? C'est vraiment que je puisse me sentir m'épanouir, OK? que je me sente que je viens m'attacher à quelque chose, que je retrouve un côté de moi qui va se développer dans le fond. Puis, comment de temps par jour ou combien de fois par semaine tu te dis que tu vas prendre du temps pour t'occuper de toi? Je me le dis très souvent. Le faire est une autre chose. Mais dans un idéal, là, combien de fois par semaine ou combien de temps dans la semaine tu prendrais ou dans le mois que tu ferais des rencontres pour dire je bâtis mon futur? Je me nourris pour quelque chose de plus grand, pour une version plus grande que moi dans le futur. Je te dirais que pour le moment, je serais prête à faire une fois par semaine, juste pour l'adaptation, voir comment justement ça fonctionne dans mon horaire et tout, puis comment ça fonctionne avec le petit aussi. Puis de là, Je te possiblement. parle pas, je te parle pas de nous deux. Ah, OK.
Quoi avec toi? Ben, je pense que ma réponse reste un peu la même, dans le sens que je veux pas trop m'en mettre sur les épaules non plus. Oui, j'aime Fait que ça. je vais me garder un espace pour moi que je peux respecter. Puis, tu sais, si je peux en faire plus, j'en ferai plus, ça c'est sûr, mais au moins, j'aurai pas la déception de me dire, ben, tu sais, j'étais supposée le faire 5 fois cette semaine, puis je l'ai juste fait une fois, tu sais. Fait que, ouais. Mais ça fait du sens que tu vas devoir prendre du temps pour t'arrêter puis te dire, là, c'est un moment où je réfléchis, c'est un moment où j'écris, c'est un moment où je me force à avoir une discussion ou à faire une action ou etc. pour changer de quoi. Ça fait du sens Exact. que tu vas devoir trouver des moments un peu où autant que tu t'occupes de ton fils pour dire, là, c'est le moment où je m'occupe de moi puis de mon futur. Absolument. Magnifique. L'idée de poser la question, c'est des fois, dans le fantasme ou dans l'idéal, on se raconte que, tu sais, à partir de la semaine prochaine, il y a déjà quelque chose qui va te transformer. Puis j'entends que c'est très réel de se dire au quotidien, un pas à la fois. Fait que ça, tu sais, c'est aussi ça que je veux entendre ou découvrir avec toi, avec mes questions. Je crois aussi que de se donner un rendez-vous puis de le respecter, on établit plusieurs choses comme dialogue avec nous-mêmes, mais c'est je me donne de la valeur, je me choisis, je me fais de la place, Ouais. je vaux ça à mes yeux et je respecte mon engagement envers moi. Souvent, ça nous amène aussi en même temps, j'ai une meilleure estime de moi, je me trouve plus belle et puisque je me donne de l'espace et je me fais de la place, je me donne le droit de prendre de l'espace et prendre de la place dans mes relations. Ouais. Je me respecte dans les rendez-vous que je me suis fait une promesse. Tout d'un coup, on me respecte dans les rendez-vous où on m'a fait une promesse. C'est vrai. Et ça aussi, tout d'un coup, cette danse-là prend place. Puis ce qu'on a voulu mettre en place avec nous dans notre relation intime se met en place dans nos relations intimes. Puis on prend encore plus vite de l'expansion si on dit ça comme ça. Ouais. Je suis d'accord. Puis qu'est-ce qui est ton piège présentement qui t'empêche parce que tu as plein d'outils, je te connais, fait que tu as plein d'outils qui pourraient t'aider à faire ça tout seul, je vais dire ça comme ça. C'est où ton piège? C'est où que tu l'as pas fait? Pourquoi tu te dis j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire le cheerleader puis qui va me motiver? Ben, je pense que justement, en utilisant le mot motivation, tu as touché la clé. Il y a tu sais, il y a le vouloir de motivation, mais de trouver la force de me pousser par moi-même puis le faire en est une autre. Puis, je te dirais aussi qu'avec les derniers événements de vie que j'ai vécus, ça fait en sorte que j'ai comme perdu un certain côté super espoir de si je me rattache à une nouvelle idée, elle ne va pas s'enfuir ou s'évaporer comme certaines autres choses qui se sont évaporées, si je peux dire, dans les derniers temps. Fait une peur d'avancement, une peur du succès, dans le fond, si je peux dire, une peur d'y arriver. OK. Puis dans le mot peur, là, je t'entends bien parce que le mot peur, il fait des fois juste en disant à quelqu'un, viens, accompagne-moi. Ouais. Ah, il y a quelque Ouais, chose qui ça lâche rassure. dans notre peur. Autant que quand on était petit, qu'on a peur de passer dans le petit sentier quand il fait noir un peu, tu sais, juste à, là, tu fais, mais si tu viens avec moi, je vais avoir le courage. Exact. C'est un peu ça. Excellent, excellent. Euh, Moi, avec ce que j'entends, c'est vraiment ça le coaching de vie. C'est d'être le motivateur, c'est d'être le cheerleader, c'est de créer la motivation de venir à ton rendez-vous avec toi-même aussi pour que tout d'un coup tu te dises, ben, je suis en train de me donner un rendez-vous avec Charles la semaine prochaine pour aller discuter de ce qui a changé depuis notre dernière rencontre. Je vais donc faire quelque chose entre les deux rencontres pour amener dans notre prochaine discussion de l'évolution. Tu sais. Exact. Ouais. Tout d'un coup, ça nous force un peu. Tu sais. Comme le coach de l'équipe de sport, si on vient à notre pratique du samedi puis le coach n'est pas là, ben l'équipe ne fera jamais la pratique aussi disciplinée, puis aussi tight, puis aussi hot. Puis les collègues ne vont pas nous mettre à nous dire ah, hein, tu pourrais être un peu plus tight avec ton move à telle place. Puis
Là, le coach, il est là, puis chou, hein, on rentre tout dans le moule, puis on fait les affaires comme il faut, puis on répète l'action combien de fois, puis il nous watch, puis il nous a déjà dit, fais attention à ça, on le fait mieux. Puis tiens, ça fait que de plus en plus, on le fait mieux parce qu'il nous watch, on le fait mieux tout seul, ça nous rentre dans le système, puis on vient qu'on le fait mieux tout seul, puis naturel, tu sais. Fait que l'idée du coach, c'est ça, c'est que je suis pas là pour te donner tes réponses, je suis pas là pour te dire comment ni quoi faire, mais je suis là pour te motiver à le faire, puis forcer des fois même dans l'inconfort un peu à dire va trouver ta réponse, partage-moi ta réponse, entends te dire ta réponse, va dire à la personne que tu viens de me dire ce que tu viens de me dire, puis tu vas voir comment ça va grandir dans votre relation, etc. Fait que cette motivation-là, elle nous sort de notre confort, puis quand on sort de notre confort, on prend de l'expansion. Ouais. Quand on sort de notre confort, on apprend des nouvelles parties de nous et donc on évolue. Fait que c'est ça le but de nos rencontres. C'est ça le but d'avoir un coach, c'est de se faire pousser dans le support, dans l'accueil de nos limites, mais de se motiver à se dépasser. Et voilà, parfait. Magnifique, magnifique. Fait que, comment tu sens ça dans le dialogue jusqu'ici? Comment tu sens que ça passe ou que ça passe pas? Ben, je trouve que ça passe bien. Puis comme tu l'as dit, justement, le sentiment de rassurement de OK, je suis pas tout seul, tu sais, j'ai quelqu'un qui va croire en moi, puis qui va pouvoir me pousser à justement plus arriver à croire en moi. Ben déjà là, c'est la tape dans le dos qui fait que OK, je suis capable, let's go, avance, tu sais, fais un pas, puis le reste, je sais que ça va tout s'embarquer de là. Fait que, non, je suis confiante. Tous les grands, ou presque, mais quand on étudie les grands de ce monde, là, ceux qui ont bâti des grandes entreprises là, de Apple, de Google, de n'importe quoi, tu sais, on parle de Mère Teresa, on parle de... C'est tous des gens qui ont trouvé un mentor, qui ont trouvé quelqu'un sur leur chemin à qui, de temps en temps, ils pouvaient se retourner et faire comme attends, là, je suis en train de perdre mon art, là, puis j'ai juste besoin de notre dialogue 2 minutes, puis tu vas me ramener, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui prend place, puis ils retrouvent leur centre, puis ils repartent. T'sais. Et voilà. Mais ces gens-là, ils ont tous dit j'ai eu un mentor à telle étape de ma vie, j'ai eu 2 mentors, j'ai eu 3 mentors, j'ai eu 4 mentors, mais c'est des gens qui sont forcés à prendre en exemple quelqu'un de plus grand, puis de faire des choses plus grandes, de se dire je vais me dépasser, je vais aller au-delà de mes limites, je vais, etc. Puis après, quand on embarque, la façon que nos parents nous ont toujours dit dis-moi qui sont tes amis, puis je te dirai qui t'es, ben, dépendamment de qui tu t'entoures, puis vers qui tu focuses, ben, c'est ça qui va t'apporter où est-ce que tu veux être. Effectivement, j'ai entendu dernièrement tu es la moyenne des personnes, des 5 personnes les plus proches dans ta vie. OK, ouais. J'ai trouvé ça intéressant. Je me suis arrêté et je me suis demandé c'est qui mes 5 les plus proches. Ben, c'est ça, je suis en train de me poser la question. Là, tout d'un coup, j'ai fait ah, c'est intéressant, j'ai du monde au bureau qui sont en train de devenir des plus proches. Ouais. Puis que j'ai pas choisi. C'est vrai. Là, j'ai fait, mais eux autres aussi m'influencent, puisque j'ai mes 2 plus proches que j'ai vus automatiques, que j'ai fait, ouais, ces 2-là, je les ai choisis, puis ouais, je les choisirais, puis c'est des belles influences, puis wow, c'est beau ce que ça m'a forcé à devenir en relation avec eux. Puis tout d'un coup, j'ai fait, mais dans mon quotidien des derniers mois, ben, les autres plus proches, ça devient mes collègues de travail, tu sais. Et voilà. Dans la réalité des derniers mois, je n'ai que mon chum, ma meilleure amie de temps en temps au téléphone ou en vidéo, puis ces gens-là, tu sais. Fait que là, je trouvais ça intéressant. Tout d'un coup, je me suis est-ce que je l'ai choisi? Tu sais, comment ça me permet de grandir avec ces gens-là que j'ai pas choisi? Tu sais? Puis là, tu fais, c'est intéressant, ça aussi. C'est vrai. Non, c'est quelque chose sur quoi je vais m'arrêter plus en profondeur pour aller analyser. Parce que j'ai l'impression que justement, les gens te disent souvent comment ils te voient, comme qu'est-ce qu'ils voient en toi ou quoi que ce soit, puis veux pas, c'est un peu le miroir de toi-même, de ce que toi tu vois chez eux. Mais selon ta perception de toi-même, tu fais comment? Tu me vois vraiment comme ça, mon Dieu, pour autant, moi, je me sens pas comme ça, tu sais. Fait que de là où est-ce que tu vois que tes pensées ne sont pas toi? Ben non. Ben non, puis prenons juste quelqu'un qui est dans une relation abusive pendant un certain temps, tout d'un coup, leur estime d'eux s'amoindrit. Ouais. Puis tu prends la même personne dans une relation valorisante,
et leur estime d'eux grandit, puis ce qu'ils démontrent au reste d'eux dans la société devient tout à fait autre chose. Tu sais. C'est vrai. Fait qu'il y a l'essence de qui on est, mais il y a comment on se fait réfléchir, c'est qui nos miroirs, puis quelle image on se fait envoyer de nous aussi. Tu sais. Quelle image on se fait envoyer de nous tout jeune nous a permis d'avoir une image plus forte ou moins solide de nous aujourd'hui, et etc. Tu sais. Fait que l'idée du coach, c'est ça aussi. C'est d'avoir quelqu'un que tu te dis, ben, je choisis d'évoluer avec quelqu'un qui va me challenger dans mon espace mental, qui va me challenger dans ma perception de moi, qui va me forcer à me regarder pour vrai. Ouais. Puis c'est là où on n'a pas le choix de grandir. Ouais, une fois que tu sais, tu sais. Oui, oui. Puis quand tu t'es fait dire par ton coach de natation, ben si ton pouce rentre en premier, ça va être plus dynamique. Puis quand ta main va faire ça, puis tu vas aller chercher plus de, puis tu l'essayes, puis tu gagnes de la vitesse, ben là, tu fais ce qu'il me dit, ça fait du sens. Mais la même chose avec le coach de vie. Quand tout d'un coup, tu fais ah mon Dieu, j'ai fait une expérience parce que j'y ai dit, ben si je faisais ça, ça me ferait sûrement du bien. Puis là, il m'a dit, ben fais-le donc. Tu sais. Puis là, je le fais. Puis, waouh, je vis vraiment quelque chose de beau. Ben là, je me dis, waouh, je savais comment me nourrir. Je suis allé me nourrir, ça m'a vraiment fait du bien. Mais la fois suivante que tu as une impulsion, tu agis. Exact. Fait que l'idée, c'est de créer du momentum. L'idée, c'est de créer un nouveau pattern. L'idée, c'est de sentir que, comme le surfeur sur sa vague, tout d'un coup, tu sais, es parti dans une direction où ça a changé la dynamique. Puis, peut-être qu'à un moment donné, tu n'as plus besoin de nos rencontres aussi souvent ou tu n'as plus besoin de nos rencontres du tout ou très occasionnelles. Puis, tu continues à surfer ta même vague avec le même élan parce qu'il y a quelque chose que tu as mis en place. Tu sais. J'aime ça. Ton exemple de surfeur est parfait. Magnifique, magnifique, magnifique. Puis la vie c'est ça. Hein? C'est des vagues, on embarque une, on ne sait pas où elle va nous mener, on ne sait pas si on va tomber bûcher ou si on va avoir du gros Christy de fun. C'est une vague. Effectivement. Magnifique. Fait que je te propose de commencer ça bien d'emblée, bien officiellement dès là. Puis de se donner la mission aujourd'hui de clarifier, moi j'avais envie de dire de clarifier où tu manques la chance de te voir grande dans ce que tu fais au quotidien. Je trouve que c'est très bien dit, effectivement. Est-ce que tu me parles de je manque de vision de moi dans mon futur? Peut-être que tu ne vois pas comment c'est grand ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Fait que si tu me parlais de toi comme tu me parlerais de ta meilleure amie. Oh boy. Si tu me parlais de tes derniers 4-5 mois, comme tu me parlerais de ta meilleure amie que tu as observée et que tu as trouvée spectaculaire.